Bonjour tout le monde, bon vendredi, Jaume Moubarak aux Mahométans, Shabbat Shalom aux Juifs, et pour les autres, je sais pas comment ça se dit, ni comment on fête leur tradition. Les cathos, il n'y a rien, les athées, c'est bon apéro, mais eux, c'est tous les jours les apéros, et même les autres, d'ailleurs, on a le droit de prendre l'apéro tous les jours. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo, parce que comme vous le savez sûrement, il y a aujourd'hui un conseil de défense exceptionnel en France suivi d'un conseil des ministres pour la loi contre le séparatisme. Alors, on a mis le mot séparatisme pour cacher enfin, c'est l'arbre qui cache la forêt, entre guillemets, puisqu'on est bien d'accord qu'il s'agit exclusivement de limiter les pratiques religieuses aberrantes et le communautarisme. Mais quand on dit ça, on passe pour des gros racistes, que séparatisme, ça passe bien. Donc le mot, voilà. Même si, à mon avis, ça ne veut rien dire du tout. Donc voilà. Est-ce que cette loi est une loi intéressante? Alors, je l'ai lue. Ah ouais. Il y a 1816 pages à lire. Si vous voulez, je vous les transférerai. Hein. Enfin, vous les lirez pas 1816 pages. Puis c'est chiant. Oh, ah oui. Ah ben non, c'est pas Harry Potter. Hein. Non, c'est pas la trilogie d'Harry Potter. Qui fait à peu près le même nombre de pages, c'est pour ça que j'ai dit ça. En même temps, j'aime pas Harry Potter non plus. A priori, oui. Le problème de cette loi, c'est simplement qu'elle reprend des lois qui existent déjà et qui ne sont pas appliquées. Donc, est-ce qu'elles seront appliquées cette fois-ci? J'en sais rien pour vous dire la vérité, personne ne peut vraiment savoir. A priori, quand des lois existent ne sont pas appliquées depuis 40 ans, il y a assez peu de raisons qu'elles soient appliquées une nouvelle fois, parce qu'elles sont réécrites une nouvelle fois. Mais bon, ça c'est mon opinion propre, hein. Je n'ai pas la vérité là-dessus. La loi sur le séparatisme, est-ce que c'est une loi qui va être raciste? Parce que c'est ce que beaucoup de monde disent. La réponse est non. À moins que vous considériez comme raciste que protéger son pays de mouvements politiques et religieux qui ne sont pas adaptés au pays, ce soit du racisme. Dans ce cas-là, tous les pays du monde sont racistes, parce que tous les pays du monde ont des lois. Voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce que ça peut changer au niveau du culte? Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, 76 mosquées vont être contrôlées. On ne sait pas lesquelles encore, hein, même si tout le monde sait lesquelles ce sera. Ce qui est bien, c'est qu'on le dit avant, donc les autres ont le temps de tout virer, de tout brûler, mais bon, ça c'est la France. Et 1113 mosquées vont être contrôlées dans le futur parce qu'elles ne répondent pas à des normes, non pas religieuses, mais des normes de sécurité. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'en France, il y a 1113 bâtiments qui servent de mosquées, qui sont très dangereux et qui n'appartiennent à aucune des branches reconnues par par le Conseil français du culte musulman, le CFCM, voilà, qui a 8 branches, qui avait 8 branches, 2 ont été dissoutes, une s'est dissoute toute seule, donc il n'en reste plus que 5 finalement. Et en fait, on voudrait savoir ce qui se passe dans ces mosquées qui ne sont pas contrôlées par le Conseil du culte musulman. À savoir que le Conseil du culte musulman n'est pas un organisme d'État, c'est une association musulmane qui gère le culte musulman plus ou moins en France. Voilà. On ne parle pas non plus des mosquées dites clandestines qui ont toujours existé, et ce, partout dans le monde, et où en général, les prédicateurs sont plus des faiseurs de haine que des imams en part entière. De la même façon, cette loi va prévoir la formation des imams avec un cursus, et les imams vont s'engager à une charte qui est en fait toute con. On va leur demander de signer un papier comme quoi ils vont respecter les lois de la France. C'est assez aberrant qu'on soit obligé de demander ça. Mais à partir du moment où ce n'est pas fait, finalement, faut le faire. Et je trouve ça assez dommage. Même très, très, très dommage pour vous dire la vérité. Enfin, on va pas se mentir, c'est catastrophique d'être obligé de demander à des gens de signer un papier comme quoi ils vont respecter les lois françaises. Ce texte prévoit aussi qu'il n'y aura
pas de sexisme dans la pratique religieuse. Là, ça va poser un gros problème. Alors, il faut savoir que ce texte a été écrit avec des musulmans. Hein. C'est pas le législateur qui l'a écrit, donc il faut arrêter de hurler au loup. Alors, en fait, ce texte prévoit, entre autres, la formation d'hommes et de femmes imams, la mise en place dans les mosquées d'hommes et de femmes imams. Et en fait, après, ce qu'on ne sait pas, et c'est une question que je me pose, est-ce que les hommes feront le culte aux hommes et les femmes aux femmes? Ou est-ce qu'on va demander une mixité dans les mosquées? La loi française prévoit la mixité, après c'est pas une obligation dans les lieux de culte. Voilà, j'avoue, j'ai pas la réponse à la question. Et ce n'est pas écrit dans les 1800 pages. Donc il y a toujours des choses à revoir et à adapter, évidemment, hein, c'est un projet de loi. Voilà. Est-ce que ce projet de loi va toucher l'immigration? Oui. Désolé. En quoi ça va toucher l'immigration? Eh bien, en fait, ce projet de loi va permettre au gouvernement de vérifier vos antécédents sur le territoire où vous vivez, ce qui est déjà fait à peu près, et surtout va pouvoir faire des enquêtes approfondies sur vos antécédents familiaux. C'est-à-dire que si vous avez dans votre famille une personne qui a commis un acte de terrorisme ou un acte contre son pays, eh ben la France vous refusera le visa pour des bonnes raisons. Alors, il y a beaucoup de Marocains que ça va toucher, c'est les Marocains qui sont rifins, dont une grande partie d'entre eux se sont ouvertement prononcés contre le royaume du Maroc pour le RIF, avec le Hijrak. Il faut savoir que le Maroc a fiché toutes les personnes ayant participé aux manifestations, toutes les personnes ayant eu des propos déplacés contre Sa Majesté, contre le royaume ou en faveur des terroristes du Hijrak. C'est pas une bonne nouvelle pour cette population-là, entre autres. C'est la même chose en Érythrée, c'est la même chose dans plein de pays. Attention, hein, je donne le Hijrak parce que j'ai eu pas mal d'informations sur ce jeu-là et sur le fait que beaucoup de rifins vont se retrouver avec une incapacité de migration en Europe, sûrement pour un bout de temps, parce que voilà, une grande partie va dépendre de ce que veut le Maroc. Donc faut pas s'étonner à ça, puisqu'il faut savoir que quand il y a une demande de visa, on demande toujours l'autorisation au pays d'origine, si vous avez le droit de sortir ou pas. Et le Maroc donne une interdiction de sortie pour les personnes qui ont été membres du Hijrak, soutiens du Hijrak, ou même il y a eu des jeunes qui ont 15-16 ans, qui ont dit des conneries, et ben ils vont en payer le prix. Malheureusement, c'est la loi marocaine, je vous le rappelle, hein, c'est pas la loi française. Est-ce que la loi sur le séparatisme va jouer dans les mariages? La réponse est oui. Actuellement, il y a encore des consulats marocains qui disent que pour se marier en France, il faut un certificat de conversion en France. Le Conseil constitutionnel avait dit que c'était faux. Le Conseil d'État a dit que la France, c'est un pays laïque et que la religion, on s'en pipe. Voilà. Là, ça va être inscrit dans la loi. C'est-à-dire qu'en France, aucun pays ne peut imposer ses lois religieuses sur le sol français. J'ai envie de dire que même si deux Marocains sont en France et veulent se marier en France, on ne leur demandera rien au niveau de la religion, ça ne regarde pas l'État. Après, il y aura sûrement un problème au Maroc s'ils veulent se faire reconnaître le mariage au Maroc, ce qui n'est pas une obligation. Vous pouvez être marié en France, y avoir un acte de mariage, et aller au Maroc avec votre acte de mariage français, dans un hôtel, avoir une même chambre. On a le droit de rien vous dire. Vous êtes marié. D'ailleurs, sur vos papiers, ça sera bien marqué « Monsieur et Madame » sur votre carte de séjour. Et si les autorités marocaines vous demandent vos papiers, vous donnez vos papiers français en carte de séjour, ils n'ont le droit de rien vous faire. Bon, ils vous feront chier parce que ça... Voilà, mais bon, ça c'est après. Après, ne dites pas que vous êtes apostat. Je vous rappelle que l'apostat est toujours passible de la peine de mort au Maroc. Bon, il coupe plus les têtes, mais la loi n'est pas abrogée de ce côté-là. Continuons sur la loi sur le séparatisme. Est-ce que dans votre quotidien, ça va changer quelque chose? Probablement que oui. Ne serait-ce qu'au niveau des aliments halal,
il va y avoir un contrôle des organismes certifiant le halal, ce qui n'existe pas actuellement. Alors, ce contrôle sera un contrôle sanitaire. Hein. Là encore, le religieux ne rentre pas en compte. Malheureusement, on s'est aperçu que dans de nombreux abattoirs halal et boucheries halal, les conditions sanitaires ne sont pas remplies. Et là, c'est un vrai problème sanitaire. C'est pour votre sécurité. C'est pas pour vous emmerder. Hein. Voilà. On sait aussi qu'il y a des abattoirs clandestins. Donc, ces abattoirs clandestins ont vocation à être fermés et les gens à être mis en prison pour des raisons sanitaires. C'est pas religieux. Donc c'est très important, je pense, de faire la distinction entre ce qui est religieux et sanitaire. Une interdiction n'est pas forcément faite pour vous faire chier, c'est aussi fait pour vous protéger. De la même façon que si un fermier en campagne tue son cochon ou son bœuf ou son mouton chez lui, il est passible de poursuite et de prison. Voilà, ça c'est la loi. Même s'il est catholique, même s'il va à la messe tous les dimanches, hein, ça n'a aucun rapport. Pourquoi on l'inscrit sur la loi sur le séparatisme, direz-vous ? Parce qu'on s'est malheureusement rendu compte que ce sont les mêmes personnes qui font des sermons, etc., qui tiennent ce genre d'endroit. Voilà. Alors, la loi sur le séparatisme ne prévoit rien au niveau des logements, ce que je trouve assez dommage, parce que je fais partie de ceux qui pensent que le séparatisme vient en grande partie de l'environnement social. On sait très bien qu'une grande partie de ceux qui rentrent dans le séparatisme sont des jeunes qui en veulent à leurs parents ou à leurs grands-parents d'être venus vivre et travailler chez le colon. Enfin, l'ancien colonisateur, si vous préférez. Hein. Je ne parlais pas du colon, non, c'est pas la gastro. Donc voilà, ça on le sait. Et je pense qu'il y a besoin d'éducation, tout simplement. Je ne dis pas de formation, hein, d'éducation. Ça vient d'un laxisme qui date depuis 1962. Et ça, on ne va pas faire en 5 jours quelque chose. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Ça va prendre des décennies. La loi sur le séparatisme s'interroge sur la binationalité et souhaite interdire la binationalité. J'avoue que je suis absolument pour. On ne peut pas avoir deux nationalités, surtout quand ce sont des nationalités antagonistes. On ne peut pas être pakistanais et français, c'est pas possible. Pour une raison très simple, c'est que le Pakistan dit en permanence qu'il faut détruire la France. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, la loi sur le séparatisme, je pense qu'il y a... D'abord, elle ne touche pas à tout ce qui est vestimentaire, attention. La loi sur le séparatisme n'interdit pas le voile. Hein, qu'on soit bien clair là-dessus. La loi sur le séparatisme n'interdit pas de se promener en djellab. La loi sur le séparatisme n'interdit pas d'aller faire ses courses voilées. Bien entendu, il y a toujours l'interdiction, le visage doit être reconnaissable. Même si en ce moment, à cause de la crise sanitaire, on a tous des masques. Alors je sais, il y en a qui me dire, ouais, c'est de l'hypocrisie. Ben, on espère qu'un jour, on n'aura plus besoin du masque. Voilà. Donc je pense que c'est pour ça. Donc voilà, c'est important. Donc on n'est pas dire, ouais, vous voulez enlever des droits aux musulmans. Non, c'est absolument pas ça. La loi sur le séparatisme n'est pas pour enlever des droits aux musulmans. C'est juste leur permettre de continuer leur culte dans le cadre de l'intégration à la nation française. Voilà. L'État est toujours laïque et il ne va pas toucher à votre foi. Par contre, on va toucher aux gens qui manipulent votre foi. Aux gens qui vous mettent en danger de santé physique ou mentale. Parce que beaucoup de prédicateurs vous mettent en danger, il ne faut pas se mentir. Vous le savez aussi bien que moi. Donc voilà, la loi sur le séparatisme, elle est vraiment faite pour protéger les populations, protéger les cultes. Après, il y aura sûrement des réécritures, ça c'est une première lecture. Il y aura sûrement des millions d'amendements à l'Assemblée nationale. Mais c'est une loi vraiment que je trouve... C'est une loi que je trouve vraiment très très favorable à... Je sais pas ce que je... Voilà. C'est c'est vraiment quelque chose de très très favorable à tout le monde, je pense, qui permet de recadrer les choses et qui s'ajoute à la loi de 1902, la loi de 1905, la loi de 1910, la loi Sarkozy, etc., etc., etc. Donc voilà.
Ah si, il y a peut-être une chose qui va déplaire. Il va y avoir un contrôle des parents par les services sociaux qui envoient des très jeunes mineurs à l'école avec des signes ostentatoires. Il est interdit d'envoyer une enfant en primaire avec un voile sur la tête. C'est interdit. Ça peut choquer. A priori, le voile, quand on lit le Coran, n'est pas obligatoire déjà avant un certain âge. Et certaines interprétations disent même qu'il n'est obligatoire que pour la prière. C'est d'ailleurs ce qu'écrit le Coran. Le reste, ce n'est que des hadiths qui ont le mérite d'exister. Mais c'est voilà. Après, il y a les coraniques, il y a tellement de variantes. Il n'y a pas de vérité là-dessus. Celui qui dit moi j'ai la vérité, c'est un menteur. Il a une interprétation qui est la sienne, qui est respectable, attention. Mais en France, pour les mineurs, les jeunes mineurs, c'est interdit. Jusqu'où je crois, hein, la loi actuellement protège les jeunes mineurs jusqu'à 12 ans. Après, ça reste des mineurs de moins de 15 ans, donc c'est peut-être jusqu'à 15 ans. Mais je crois qu'il y a une tolérance entre 12 et 15 au collège. Je dis bien, je crois. Et ça dépend des règlements intérieurs. Lisez bien les règlements d'intérieur des collèges avant d'y inscrire vos enfants. Si le règlement ne convient pas à vos croyances, trouvez un autre collège. C'est important. C'est comme tout. C'est comme les contrats d'assurance. Si on ne lit pas le contrat d'assurance, en général, quand on a un problème, on s'aperçoit que on l'a dans l'os. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire sur ça. C'est une longue vidéo. J'espère que ça vous a donné des clés. Si ça vous fait poser des questions, n'hésitez pas à en poser. Voilà. Je vois que le groupe est moins suivi. Il est beaucoup moins suivi par le passé. Forcément parce que les gens n'aiment pas la vérité. Donc voilà. On a remis des gens à leur place aussi et ça plaît pas. Moi je m'en fous. Voilà, hein. Je suis là pour vous dire les choses telles qu'elles sont. Si j'aide une personne, j'aide une personne. Si j'en aide 5000, j'en aide 5000. Moi ça ne me touche pas. Je suis pas payé par Facebook pour faire ça non plus. Même si je suis youtubeur, je suis pas forcément payé pour toutes les publications sur YouTube. Donc, voilà. Sur ce, je vous souhaite un excellent vendredi. Passez une excellente journée, passez un bon week-end. Je vais avoir d'autres vidéos à faire aujourd'hui, mais j'ai déjà téléchargé celle-là parce que ça prend du temps. C'est vrai que quand je peux faire des directs, c'est plus pratique. Il me reste encore 12 jours de purgatoire par Facebook. Et après, ce sera quand même beaucoup plus facile pour moi de faire des lives que vous pourrez partager. D'ailleurs, les publications, vous pouvez toujours les partager puisque vous avez les liens YouTube. Je vous souhaite à tous une bonne journée et surtout n'oubliez pas, soyez heureux, rendez heureux.